Florence Thibaudeau-Reynaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe aux affaires sociales de la ville du Havre. On vous a invité aujourd'hui parce que vous êtes venu au Salon des maires et en marge du congrès au Salon pour recevoir une distinction du label Ville Amie des Aînés. Qu'est-ce que c'est qu'une ville amie des aînés ? Alors c'est une ville qui s'intéresse depuis très longtemps, puisque c'est le cas du Havre, au vieillissement de la population, ce qui n'est évidemment pas symptomatique uniquement de la ville du Havre, et c'est de faire en sorte que les personnes vieillissent bien au Havre, et donc toute une série de mesures pour être à la fois bien dans son logement, bien dans sa ville et être bien entouré. Et on peut être surpris en fait avec ce réseau Ville Amie des Aînés parce qu'on se dit, s'il y a des villes qui sont amies, ça veut dire que les autres sont hostiles. Qu'est-ce qui change en fait dans la vie de la façon de concevoir ou d'appréhender cette question du vieillissement ? Alors je pense que beaucoup de villes sont villes amies sans pour autant être labellisées. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées évidemment dans les villes parce que ça concerne beaucoup de mes collègues élus dans toutes les villes de France, qu'elles soient grandes, petites, urbaines ou rurales. Et après, ce n'est pas forcément parce qu'on ne concourt pas au label, qui est un label très exigeant, qui est sur 8 thèmes bien définis par l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment de s'inscrire dans une démarche d'identifier, de structurer les politiques publiques. Et quand on est bienveillant pour le vieillissement, on est aussi bienveillant pour les personnes en situation de handicap, pour les mamans avec jeunes enfants. Pour les personnes qui peuvent avoir un accident de la vie, c'est comment on organise l'espace public, comment on organise les logements et surtout comment on travaille autour des questions d'isolement, de manière à reculer le plus longtemps la perte d'autonomie et rester dans de bonnes conditions chez soi, ce qui est quand même aujourd'hui ce que veut la majeure partie des personnes qui vieillissent. Est-ce qu'on doit parler davantage aussi des vieillesses plutôt que du vieillissement, comme on parle des jeunesses plutôt que d'une jeunesse ? Parce que vous venez de le dire, il y a différents âges, il y a différentes époques en fait et situations au cours de la vieillesse. Alors l'OMS dit qu'aujourd'hui, 30% de notre vie va se faire après 60 ans. 30%. C'est bien pour ça qu'on a la chance de vivre dans un pays où on a quand même un système de santé, même si aujourd'hui il est quand même mis à mal avec beaucoup de déserts médicaux, mais on vit quand même mieux que les 20 dernières années ou 30 dernières années. Donc il y a évidemment un jeu de prévention, de dépistage, qui permet de continuer. Parfois on voit souvent les aidants s'oublier un peu, alors qu'aujourd'hui ils sont très importants pour la population et ce n'est pas forcément que des aidants dans le vieillissement. Donc on voit bien qu'on a un enjeu de prendre soin de sa santé pour vivre le plus longtemps possible dans de meilleures conditions. Vous avez raison, on ne vieillit pas de la même façon, il y a plusieurs âges dans le vieillissement, mais on va avoir des gens à 70 ans qui sont déjà très éprouvés par la vie, et puis d'autres qui ont 90, 100 ans aujourd'hui, qui nous font pâlir d'envie, d'avoir envie de vivre comme eux à cet âge. Est-ce que, dernière question, elle porte sur le vocabulaire et la sémantique. On voit bien qu'il y a une difficulté à nommer, en fait. On ne sait pas trop s'il faut parler des seniors, on ne dit pas vieux, on trouve d'autres appellations comme ça autour des nuances de gris. Vous appelez comment ? Est-ce qu'il faut se poser la question ou c'est une question annexe ? Non, ce n'est pas du tout une question annexe. On voit bien qu'on a les aînés, les seniors, les personnes âgées. Et on voit bien que quand on schématise un peu, la personne âgée d'aujourd'hui, c'est plus la mère Denis qu'on avait il y a 30 ans. Ça renvoie une autre image. Elle est très active, la personne aujourd'hui, elle est importante. Elle fait partie de tous ces bénévoles dont la société a besoin. On dit souvent qu'elle est une charge pour la société, alors qu'aujourd'hui, elle produit des richesses. Si on devait remplacer aujourd'hui toutes les personnes qui sont bénévoles, les gardes d'enfants dans les associations, aucune collectivité ne serait capable de le faire et les associations seraient bien en peine, on l'a bien vu notamment pendant le Covid. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a des personnes en situation de vieillissement, on les appelle comme on veut, mais en tout cas aujourd'hui quand on en discute avec la présidente de Hold Up, par exemple, donc, qui est une association, elle n'a pas d'état d'âme à dire les vieux, mais elle n'a pas d'état d'âme non plus à dire qu'on peut aussi travailler entre générations. On n'est pas obligé non plus de stigmatiser l'intergénérationnel en faisant peser les vieux sur les jeunes aujourd'hui. À mon avis, c'est une erreur. Ça fait en sorte que les jeunes aujourd'hui ne vont pas bien parce qu'on n'arrête pas d'opposer les uns aux autres. Et je pense qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui pour vivre en très bonne intelligence. Merci beaucoup.